Des dizaines de chefs d'État et de gouvernement participent à Paris aux commémorations du centenaire de l'armistice. Une énième tentative pour sortir la Libye du chaos. Une conférence internationale sur la Libye s'ouvre lundi à Palerme, en Italie, en présence des principaux protagonistes locaux du conflit. En République démocratique du Congo, le cap des 200 décès a été franchi depuis le début de la deuxième épidémie du virus Ebola en août dernier. C'était donc les titres de cette édition. Il y a 100 ans s'achevait la Première Guerre mondiale, une guerre qui a fait plus de 18 millions de morts, impliquant dans un premier temps les puissances européennes. Elle a fini par s'étendre à plusieurs continents, dont le nôtre. L'Afrique a été un théâtre des opérations. Sur le plan humain, elle a subi des pertes importantes. Beaucoup de soldats mobilisés par l'empire colonial français sont morts ou ont été blessés. L'Afrique a aussi fourni à l'Europe des vivres et des matières premières. Le centenaire de l'armistice mettant fin à cette guerre a été célébré en grande pompe à Paris, la capitale française. Aujourd'hui, près de 70 chefs d'État et de gouvernement, dont le président mauritanien Mohamed Abdelaziz, y étaient. Un rassemblement hors norme qu'Emmanuel Macron, le président français, voulait mettre à profit pour vanter le multilatéralisme dans les relations internationales. Récit de Hamadou Diagana. Près de 110 chefs d'État et de gouvernement de tous les continents étaient réunis aujourd'hui à Paris pour célébrer le centenaire de l'armistice de la Grande Guerre. La cérémonie a démarré à 11 h, heure à laquelle le cessez-le-feu a été officiellement déclaré le 11 novembre 1918. Le 7 novembre 1918, lorsque le caporal Clairon Pierre Sellier sonna le premier cessez-le-feu, vers 10 h du matin, bien des hommes ne purent y croire, puis sortir lentement de leur position, pendant que de loin en loin, sur les lignes, les mêmes clairons répétaient le cessez-le-feu, puis faisaient entendre les notes de la sonnerie aux morts, avant que les cloches ne répandent la nouvelle à la volée dans tout le pays. À 11 h, la majorité des dirigeants internationaux sont partis ensemble dans des bus spécialement affrétés vers l'Arc de Triomphe, en haut de la célèbre avenue des Champs-Élysées, sous laquelle gîte le soldat inconnu et brûle perpétuellement sa flamme du souvenir, rappelant l'ampleur d'un conflit aux 18 millions de morts. Le président français Emmanuel Macron a rendu hommage aux soldats tombés pendant la Grande Guerre. Dans son discours, le président français a ancré ce 11 novembre dans le présent, ne pas rappeler les humiliations des vaincus, mais insister sur la construction d'une paix durable dans le futur. Nous devrions prendre un instant pour faire revenir à nous cet immense cortège de combattants où défilent des soldats de la métropole et de l'Empire, des légionnaires et des garibaldiens, avec des étrangers venus du monde entier, parce que la France représentait pour eux tout ce qu'il y avait de beau dans le monde. Le président français a délivré un message politique en faveur du multilatéralisme dans la gouvernance internationale, à l'heure où de plus en plus de pays semblent enclins à lui, tourner le dos, au premier rang desquels les États-Unis, première puissance du monde. La commission des finances de l'Assemblée nationale a siégé hier pour examiner les projets de budget de la présidence et du ministère de l'économie 2019. Au cours de cette réunion, la commission a suivi un exposé du ministre de l'économie et des finances, M. Mokhtar Ould-Diaye, au cours duquel il a passé en revue les différents chapitres des dits budgets et les modifications apportées sur le budget initial. Notons que la commission des finances a mis en place un planning déterminant le calendrier des discussions de l'ensemble des budgets de toutes les administrations gouvernementales prévues dans la loi des finances initiales 2019 avant de le soumettre aux députés pour le valider au cours d'une séance plénière. Un jeune homme né en 1994 à Elmina, Nouakchott, a été tué hier peu avant le crépuscule aux abords du marché de Sepra, non loin d'une station-service. Selon plusieurs sources concordantes, il aurait été attaqué par une bande de 3 jeunes armés. Ces derniers lui ont asséné plusieurs coups de poignard et l'ont abandonné sur les lieux de l'attaque. Et c'est en cours de route pour le centre hospitalier national qu'il est décédé. Les causes de ce crime restent inconnues. Il s'agit du 3e meurtre en moins d'1 mois dans la même zone administrative.
Et nous passons maintenant à l'actualité internationale. Une conférence internationale sur la Libye s'ouvre demain à Palerme, en Italie, en présence des principaux protagonistes locaux du conflit. Une énième tentative pour lancer un processus électoral et politique censé sortir le pays de l'ornière. Témoin des difficultés à rapprocher les vues dans un pays miné par les divisions et les luttes de pouvoir depuis la chute en 2011 du régime de Muammar al-Kadhafi, l'ONU a annoncé jeudi que le processus électoral a été retardé et devrait finalement démarrer au printemps 2019. Cette fois-ci, la conférence aura donc lieu dans l'ancienne puissance coloniale qui entretient des liens historiques avec la Libye, pays riche en pétrole. La dernière a eu lieu à Paris en mai. L'Italie est surtout très préoccupée par le problème des migrants, dont des dizaines de milliers cherchent chaque année à joindre ses côtes à partir de la Libye, où les passeurs, profitant du chaos, sont très actifs. Au lendemain de la diffusion d'une vidéo où apparaissent 3 chefs djihadistes opérant au Mali, le patron de la MINUSMA estime que ces groupes sont affaiblis. Près de 3 ans après son arrivée à la tête de la mission des Nations Unies au Mali, Mohamed Saleh Hanadif fait face à de nombreuses critiques. Persistance de l'insécurité dans le nord et le centre du pays, affrontements intercommunautaires et la menace terroriste semble toujours forte s'il réclame de meilleurs moyens. Le diplomate tchadien assure que l'on assiste à un affaiblissement des groupes djihadistes. Il s'exprimait dans les pages du magazine Jeune Africain. Et en République démocratique du Congo, le candidat de la dynamique de l'opposition, Martin Fayulu, a été désigné candidat unique pour l'élection présidentielle du 23 décembre par les 7 principaux chefs de file de l'opposition. L'annonce a été faite à Genève au cours d'une conférence de presse organisée par la Fondation Kofi Annan, qui a assuré la facilitation de négociations qui ont débuté il y a 3 jours dans la capitale helvétique. République démocratique du Congo, toujours, les autorités sanitaires ont révélé hier que la dernière épidémie de la maladie Ebola a fait plus de 200 morts dans l'est du pays, une région plutôt calme. Depuis la réapparition de la maladie en août dernier, 326 cas ont été recensés, dont 291 cas confirmés et 35 probables. Parmi ces cas, on a enregistré 201 décès et 98 malades ont été guéris, selon le communiqué publié par les autorités sanitaires. Selon le porte-parole du ministère congolais de la Santé, cette dernière épidémie est la plus grave dans l'histoire du pays et la 3e, la plus meurtrière dans le continent, après celle de l'Ouganda et de l'Afrique de l'Ouest. Vendredi, le commandant des casques bleus des Nations Unies a appelé les groupes armés actifs dans l'est de la République démocratique du Congo à ne pas entraver les efforts en cours pour lutter contre la pandémie. Le coup d'envoi des compétitions de la phase finale de la 18e édition du championnat militaire 2018 a été donné hier après-midi au stade Cheikha Oulboïdia à Nouakchott par le chef d'état-major général des armées, général de division Mohamed Cheikh Mohamed Lemine. Au total, 25 unités issues des différentes formations militaires à l'échelle nationale prennent part aux phases finales de compétition de ce championnat qui se poursuivront jusqu'au 25 novembre, date de l'anniversaire de la fête des forces armées nationales. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tout de suite, un rappel des titres. Des dizaines de chefs d'État et de gouvernement participent à Paris aux commémorations du centenaire de l'armistice. Une énième tentative pour sortir la Libye du chaos. Une conférence internationale sur la Libye s'ouvre demain à Palerme, en Italie, en présence des principaux protagonistes locaux du conflit. En République démocratique du Congo, le cap des 200 décès a été franchi depuis le début de la 10e épidémie du virus Ebola en août dernier. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.